J'en viens pas, puis j'en viens pas avec un petit décalage, parce que ce dont je vais vous parler, c'est une nouvelle de la semaine passée. La semaine passée, on a appris que le ministère du Revenu allait nous envoyer des textos. Il ne le faisait pas avant. C'était automatique. Tu recevais sur ton téléphone un texto, c'était écrit le ministère du Revenu, tu sacs ça à la poubelle parce que tu savais que c'était des arnaques. Si ça me revient à l'esprit, c'est que hier, sur mon téléphone, ça fait bing, j'ai le texto, puis c'est écrit ministère du Revenu. On a trouvé 330 $ dans votre déclaration d'impôt, pesez sur le piton, puis on va vous l'envoyer. C'est bien que c'est une arnaque. Mais là, le ministère nous a dit, on va désormais communiquer avec vous par texto. C'était automatique avant, ministère des Revenus, poubelle. Mais là, il faut y penser à deux fois. C'est-tu un texto ou ça l'est pas? Puis des fois, tu vas vite. Alors moi, le message, je l'ai pris dans mon auto. À un moment donné, ça fait ding. Puis je crée SMS, je paye sur le piton, puis la madame me dit « Vous avez un message. » Alors, je prends le message, puis ça dit « Vous avez 313 $. Je ne sais pas, tout a bugué. Là, je savais que c'était un arnaque. J'essayais de fermer le clapet de ma madame, enregistré. Et je ne sais pas s'ils ont eu des coordonnées ou s'ils m'ont hacké ou quoi que ce soit, mais je sais que c'était un arnaque. C'était quelque chose, il ne faut pas que tu payes sur ces pitons-là. Or, avec la décision de savants fonctionnaires, ils ont dû être plusieurs à se creuser la tête. Maintenant, on va ajouter la ligne 10, la ligne 10.1 puis la ligne 10.2 des déclarations de revenus qu'on pourra envoyer par texto et vous serez avisé, vous, comme contribuable, que le ministère veut vous parler ou a des données qui concernent ces lignes-là. Ou ben non, de deux choses l'une. Ou ben non, quand ils ont fait leur nouveau rapport d'impôt, ils ont construit leur formulaire, ils ont oublié les trois lignes en question, les 10, 10.1, 10.2. Dans ce cas-là, c'est pas fort. Ou ils ont dit, bon, ben ajoutons ces trois lignes-là, puis on les enverra par SMS parce que c'est plus pratique d'un point de vue comptable, je ne sais pas trop quoi. Et dans ce cas-là aussi, c'est pas fort. D'un cas comme dans l'autre, c'est pas fort. Surtout que, je ne sais pas, vous avez sûrement vu, depuis quelques mois maintenant, il y a des campagnes de publicité qui nous font comprendre qu'il y a des arnaques partout, partout. C'est rendu que le téléphone, là, ça sonne, la moitié des appels dans ma journée, là, c'est Australie, Mississauga. Hier, c'était quelque chose comme le Japon, je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas par quel serveur ça passe, mais ils t'appellent pour savoir si tu vas répondre. Si tu réponds, bien là, il y a un lien, puis ils peuvent commencer à zigonner dans tes affaires. Alors, on va venir un jour, on ne répondra plus au téléphone, on ne prendra plus de texto, on ne fera plus rien que ça. C'est rien qu'une gang de pirates, de crosseurs et de bandits qui vont zigonner là-dessus. Mais en attendant, le gouvernement aurait dû raisonner un petit peu plus fort et se dire ça n'a pas de bon sens d'envoyer des textos, parce que déjà, on le sait que si le gouvernement nous écrit un texto, on le sac à la poubelle. Mais puis maintenant, parce qu'ils ont décidé qu'elle allait nous en envoyer. J'en reviens pas.